La prolifération des écoles privées à Ziguinchor constitue aujourd'hui un vrai problème. Souvent, la plupart d'entre elles ne répondent pas aux normes éducatives. De ce fait, certains responsables de ces établissements privés scolaires pointent le doigt accusateur sur les autorités en charge de l'éducation et sur certains enseignants en activité. Le premier élément que je vais toucher, c'est les autorités administratives. Il faut qu'ils appliquent la loi. Il y a des mesures à prendre pour autoriser un établissement. Des mesures liées à la distance entre deux établissements, ça ce sont des choses qui sont très importantes. Des mesures liées plus particulièrement aux conditions d'études même, aux conditions sanitaires, aux conditions même financières. Je pense que ce sont ces éléments sur lesquels il va falloir s'appesantir. Autre chose, ce qui peut expliquer cela, c'est peut-être le goût du profit. Les gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent dans l'école. Or, une école qui fonctionne normalement, vous voyez comme je suis toujours avec ma moto. Des enseignants eux-mêmes, en situation de travail, en activité, s'associent pour créer un certain nombre d'établissements. Voilà le problème à Ziguinchor. Aujourd'hui, ces écoles privées sont souvent indexées d'être à l'origine du faible taux de réussite au BFM et au baccalauréat dans la région de Ziguinchor. C'est la même chose que les élèves de seconde et première. Tous les bons élèves de première, on les retrouve en classe de terminale dans les lycées publics. Ça explique une des raisons fondamentales de notre échec. C'est comme si nous formons des élèves et que les lycées en bénéficient au point de vue final des résultats. Ça, c'est un élément qu'il va falloir soulever un peu. L'autre chose, ce qui explique un peu la faiblesse des résultats au niveau du privé, je pense que c'est un problème de moyens, comme vous le dites. Est-ce que nous avions les moyens, plus particulièrement, d'asseoir un enseignement de qualité? Ça pose problème. Nous sommes dans une région où, au point de vue économique, cela pose énormément de problèmes. Et je pense que ça pose problème surtout. Ça, je veux dire. Donc, la situation au niveau de l'école est vraiment pénible. Elle est vraiment pénible. Donc, n'est-il pas temps que les autorités académiques prennent toutes leurs responsabilités pour réorganiser le secteur de l'éducation qui commence à perdre son lustre d'antan dans cette région?